Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de guidance pour l'année 2021. Alors, j'ai choisi 3 jeux pour nous accompagner, le Hush Tarot, le Message de guérison de l'Égypte ancienne et le Illuminated Earth Oracle. Vous pouvez regarder les vidéos de votre signe solaire, c'est celui qu'on connaît le plus, du signe de votre ascendant et puis du signe de votre lune, en fait, où était la lune lors de votre naissance. Alors, pour vous les Capricornes, nous avons la carte de l'enfance. Vous voyez, avec Alice et le petit lapin, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très jolie. La carte du 8 d'épée, qu'on a déjà vue sur d'autres signes. La carte du 10 d'épée, donc on sent le côté mental. Et puis, Osiris, la résurrection. Décidément, on aurait voulu... illustrer la carte d'Osiris avec ces deux jeux, on aurait peut-être bien choisi ces cartes-là. Alors je vous lis le texte. Démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Donc vous voyez qu'on a le vent de magie lié à l'enfance et à l'enfant intérieur. On a ce côté aussi du trou du lapin dans lequel Alice a sauté. Cette exploration un peu du sombre. Alors on a deux cartes qu'on a l'habitude de pas trop aimer. Le 8 d'épée et le 10 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est un peu l'enfermement mental. Le 10 d'épée, c'est le fait de... C'est la blessure, en fait, c'est les blessures, c'est le fait de sentir un peu à terre. Et on a cette énergie d'enfant et d'enfant intérieur qui est là pour faire pousser à travers les blessures. Donc les pissenlits, alors j'aime beaucoup cette plante, c'est une plante avec laquelle je travaille beaucoup, je trouve qu'elle est assez exceptionnelle. On voit qu'elle est capable de pousser dans n'importe quel environnement, même sur du béton. Et qu'elle est capable de faire craquer ce béton pour pouvoir pousser et aller à la lumière. En plus, elle a une forme de soleil, elle est vraiment très chouette. Donc on a cette idée-là. Donc une idée de reconstruction, en fait, alors qu'il y a quelque chose qui peut-être est douloureux. Alors au niveau de la carte de l'enfance, on peut avoir plusieurs types de messages. Je pense que ça va être différent selon les Capricornes. Alors soit vous avez cette blessure-là, et vous utilisez vos énergies d'enfance et cette magie que l'on peut retrouver quand on retrouve son enfant, enfin quand on recontacte son enfant intérieur, pour pouvoir grandir et redevenir... c'est pas pour pouvoir grandir, mais à partir du moment où on va utiliser cette magie, on va pouvoir guérir, on va pouvoir mettre du baume sur nos blessures, parce que ça c'est une carte de blessure. Donc si vous êtes blessé, vous pouvez utiliser ça. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont travailler les blessures justement de l'enfant intérieur, pas forcément de l'adulte, mais de l'enfant intérieur, et qui s'expriment aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, toute cette année, dans votre vie. Donc en fait, c'est un peu une opportunité pour aller justement reconstruire, guérir, s'occuper des blessures de l'enfant intérieur. Parce que ces blessures de l'enfant intérieur, elles vous enferment dans certains schémas de pensée, dans certaines relations, et elles sont, c'est des blessures qui suintent, qui continuent à suinter. Donc vous allez faire cette année un gros travail sur vos blessures d'enfant. Donc ça veut dire aussi que vous allez pas mal travailler sur la famille, en tout cas dans le lien familial, le lien avec les parents, le lien avec la lignée, et puis tous les traumatismes, toutes les douleurs que vous avez ressenties quand vous étiez enfant et qui vous suivent encore. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes un adulte ou une adulte et c'est à vous de vous occuper de cet enfant intérieur. C'est plus votre père, c'est plus votre mère, c'est plus la personne qui devait s'occuper correctement de vous qui peut le faire. Et si elle n'a pas fait quand vous étiez petit, peut-être que c'est difficilement rattrapable. Aujourd'hui, c'est à vous, en tant qu'adulte, à aller chercher cet enfant intérieur, à le rassurer, à lui donner les choses dont il a eu besoin quand quand vous étiez petit.
Donc c'est ça aussi, cette idée de reconstruction. Donc on est sur de la résilience aussi pour des choses qui ont été par exemple très violentes dans l'enfance. C'est voilà, une année où vous allez travailler cette résilience. Alors quand c'est des blessures très très profondes, ça met très longtemps, mais peut-être que cette année vous allez les voir et vous allez voir comment est-ce qu'elles impactent votre vie d'aujourd'hui et d'adulte. Et peut-être que vous pourrez du coup réajuster votre vie d'adulte pour pouvoir commencer à les prendre en compte et puis commencer à mettre du baume dessus, comme je disais tout à l'heure. Bien sûr que des blessures graves, ça disparaît pas en une année, mais ça se travaille tout au long de la vie pour d'abord guérir la blessure, et après il y a une cicatrice et on va masser la cicatrice pour l'assouplir. Voilà, ça c'est exactement le cerveau, les blessures de l'âme, du cœur, au niveau de la psyché, ça fonctionne comme le corps. Donc bien sûr qu'on garde une cicatrice, bien sûr qu'on va avoir des raideurs, mais on va s'en occuper toute sa vie pour en prendre soin, pour prendre soin de soi et de cet enfant qui est encore en nous et qui a souffert. Voilà pour vous, et j'espère que tous les Capricornes vont faire du bon boulot avec leur enfant intérieur, sachant que c'est un travail qui est aussi super chouette, parce que aller à la rencontre de l'enfant intérieur, pleurer avec lui, le rassurer, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis on se reconnecte avec la magie, avec la capacité à voir des choses qu'on perd un petit peu quand on est adulte, enfin qu'on perd parfois quand on est adulte.